Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jeudi 10 mars 2022 de vos énergies personnelles. Alors je vais commencer avec un petit message du petit oracle des anges pour vous. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le petit oracle des anges. Alors, je vous demande quand même de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et de prendre que ce qui vous parle, bien sûr. De mettre un pouce bleu à ma chaîne quand vous regardez, même si ça ne vous parle pas, et de laisser un commentaire. S'il y a des jeux où vous désirez que j'utilise plus que d'autres. Et de vous abonner, bien sûr, pour que ma chaîne fonctionne. Allez, et bien nous avons un message. Nous avons pensée globale. Très joli, joli. Donc, là, on nous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Très joli, joli. On continue avec l'oracle de l'œil de lotus pour vous. Un deuxième message. Allez, que va nous dire l'oracle de l'œil de lotus pour vos énergies de ce jeudi 10 mars. Alors, nous aurons amour. Oh, magnifique carte. Donc là, ça nous parle quand même de tendresse et de paix. Ça peut nous parler d'affection et de conciliation aussi. Tout dépend comment on la prend, la carte. Au niveau plan sentimental, dans une relation sentimentale épanouissante qui se dessine là. Mais elle devra, pour survivre autant, vous pousser à plus de communication. Hein. Ne faites pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'essioler et devenir étouffant. Au niveau plan professionnel, ça peut parler qu'il y a un rayonnement dans le cadre du travail. Hein. Mais qu'il faudra passer par différentes étapes avant de donner le meilleur de soi-même. Hein. Parce que l'ouverture sur le monde est nécessaire pour accéder à la connaissance des valeurs profondes. Et il faut savoir vous préserver aussi. Hein, ne pas vous laisser envahir sous prétexte que vos qualités sont exceptionnelles. Communiquer, être un confident pour les autres et les aider est une nécessité. Alors vous y parvenez très bien, hein, car vous faites preuve d'une grande douceur et de sagesse qui vous permet d'atténuer leur souffrance. C'est une carte de rayonnement et d'amour. Très jolie, jolie. D'accord. Avoir de l'amour autour de vous, que ça soit professionnel, sentimental, que ça soit relationnel, familial, et même envers vous. Hein. Donc, je vais continuer avec le tarot de la nuit. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot de la nuit, déjà à la coupe. Allez.
Alors, à la coupe, nous aurons le 8. Alors là, ça vous parle de quand même de vos croyances. Et de l'impératrice, de la créativité. Alors là, en fait, ça vous montre que le moment où votre passion part si vite, que vous avez l'impression qu'elle vous ignore carrément. Hein. Parce que là, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, mais ça va très vite. Hein. Donc là, on vous parle quand même, c'est les croyances qui vous aveuglent. Oh, ça se peut que vous ayez des croyances limitantes. Peut-être que vous croyez qu'on n'est pas assez bien et vous le répétez trop souvent. Ou vous vous faites peut-être cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens. Mais là, avec la carte de l'impératrice, quand même, c'est tout ce qui est trait au fait de sortir quelque chose de soi pour le mettre au monde. Alors, ça peut être une œuvre, un projet, une idée. D'accord, je pense que c'est lié par rapport à l'amour. Parce que là, on vous dit quand même que vous êtes une femme comblée, mise sur un piédestal. Que vous êtes intelligente, c'est la carte de la féminité aussi. Que vous avez des talents artistiques et que vous êtes une personne pleine de ressources. Allez, on va voir au niveau de votre présent. Au niveau de votre présent, nous aurons, je ne sais pas si vous la voyez bien, ça là. Si. Hop, je vais la mettre là. Le 3 de bâton. C'est quand même, vous allez vous étendre avec générosité. Oh, et il y aura le page de coupe. Le page de coupe, c'est l'amour. Hein. Donc là, ça vous montre le désir qui s'étend dans le monde. Hein, ce que vous désirez. Donc, vous allez peut-être commencer un projet. Ça peut être prêt à aller loin. Peut-être que vous voulez autre chose. Hein, faire de nouvelles expériences aussi. Vous le ferez avec audace et curiosité. Vous allez faire en sorte que les choses avancent. Hein. Vous allez élargir vos horizons en le développant, bien sûr, pour avoir une perspective d'évolution. Avec le 6 de Pentacle, là, qui nous parle quand même qu'il y aura un dépassement, ça veut dire que vous allez dépasser la misère en amenant la générosité. Hein, ce qui vous manquait, en fait, eh bien, vous allez le produire. Donc là, vous allez donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Vous êtes quand même une personne généreuse. Hein. Vous pouvez avoir aussi une aide extérieure. Il y aura de la gratitude. Vous allez donner de soi aussi. Ça peut être que vous allez recevoir un cadeau aussi. Hein. Donc là, avec le page de coupe, ça vous dit que vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Ça peut être un nouveau domaine qui vous parle et qui vous donne envie d'en apprendre plus. Ou ça peut être par rapport là à un nouveau projet, un commencement, aux premières étincelles de la passion. Mais il va falloir le faire avec générosité. Hein. Attention, avec justesse. Hein. Alors peut-être que là, vous allez trouver votre voie. Vous allez avoir envie ou donner envie pour vous y mettre. Ça peut être un début d'une relation passionnée aussi. Peut-être être émerveillé par quelque chose de nouveau qui donne envie aussi d'aller plus loin. Ça peut être un nouveau travail, là. Dans un domaine passionnant. Un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. D'accord ? Je vais quand même mettre la carte des croyances. Là, je ne sais pas si là, voilà, comme ça. Alors, au niveau
de votre challenge, il y aura la reine de Pentacles. Et bien en fait, vous êtes une personne très pratique. Ce qui signifie que que vous êtes pleine de bon sens, que vous êtes maternelle à droite de vos mains. Ça peut vous parler aussi que vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Donc là, il y aura, vous aurez de l'habilité. Vous n'hésiterez pas aussi à retrousser vos manches. Mais peut-être au niveau de votre challenge, vous cherchez peut-être à être capable de fournir des services concrets, de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation, là. D'accord? Au niveau de votre force, oh, l'étoile. Alors là, en fait, c'est vous cherchez votre voie, votre place, et la réponse à votre « qui suis-je ». Bien s'occuper des choses avec sérénité et s'assurer de rester en contact avec ce qui vous donne du sens. Alors, ça peut être que au niveau de votre force, vous allez donner des deux mains, il y aura de la sérénité, de l'authenticité aussi, de la simplicité. Peut-être si ça parle que votre projet l'a donné avec générosité et avec justesse, si ça parle d'une nouvelle relation, ça peut être peut-être que vous allez vous mettre à nu, que vous avez quand même un bonheur d'être à votre place, et là vous êtes protégé. Ça peut vous parler aussi, être suffisamment en confiance avec l'autre pour se mettre tel qu'on est, pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Ça peut être les choses sont simples et chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Si ça parle d'un nouveau travail par rapport à votre nouveau projet, vous allez élargir vos horizons. Là, ça peut vous dire avec l'étoile que vous avez trouvé le métier idéal, le poste de vos rêves, et remplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. D'accord? Vous êtes bien à votre place en fait. Au niveau de votre issue, nous avons... d'accord. Le roi d'épée. Là, c'est une carte où vous allez quand même ordonner. C'est quand vous maîtrisez votre intellectuel et que vous en servez pour agir là. Alors, vous savez comment les choses doivent être. Et donc, vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Alors, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Ça veut dire vous allez ou juger et ordonner. Alors, ça peut être ça peut être un chef. Là, ça peut vous parler d'un chef. Que vous allez peut-être établir l'ordre aussi. Analyser, surveiller, policer, punir. Vous êtes protecteur, si ça parle au niveau famille. Trouver l'amour au niveau familial ou au niveau sentimental. Mais peut-être que là, ça peut vous dire que vous avez peut-être aussi un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution. Et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions aussi. Là, l'intellectuel prend le dessus sur les sentiments aussi. Ou alors, ça peut être par rapport à votre nouveau projet ou votre nouvelle idée que vous allez faire ça avec pratique. Et ben, ça se peut que là, vous aurez de la rigueur, de l'exigence qui porte ses fruits à ce que vous désirez. D'accord? Donc là, je vais mettre une carte sur les croyances. Que vous avez les croyances qui vous aveuglent. Que peut-être vous vous faites cadrer par des principes et des restes, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens là. Alors, oui, nous avons le cavalier de bâton qui signifie que vous allez quand même aller avec fougue.
Donc là, en fait, vos croyances vous aveuglent parce que vous savez maîtriser là votre désir et vous savez ce que vous voulez. Et en fait, vous vous lancez à sa poursuite de ce désir hein, sans vous poser de questions. Ça veut dire peut-être que vous vous emballez. Vous allez être un fonceur qui se lance dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres. Si c'est bien raisonnable et rentable, d'accord? Ça peut être au niveau d'un nouveau travail par rapport à un projet ou une idée ou au niveau d'une relation. Hein. Alors, je vais en tirer une note parce que intéressant là. Alors, nous avons le 4 de bâton qui signifie que c'est une carte quand même d'engagement. Donc là, on vous parle quand même qu'il y aura un événement à fêter. Alors, ça peut vous parler d'un contrat ou une alliance et des accords au niveau professionnel par rapport à un nouveau projet. Et au niveau sentimental, ça peut être une promesse, un engagement. Vous avez des liens solides là, hein, aussi, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. Très joli, joli. On va continuer avec le 3 de bâton qui signifiait s'étendre. En fait, là, les cartes se suivent. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc, là, on vous parlait que votre désir est prêt à s'étendre. Vous allez élargir vos horizons pour commencer un nouveau projet. Parce qu'en fait, vous voulez autre chose. Et vous allez faire de nouvelles expériences là, avec audace et curiosité. Et vous allez faire en sorte de développer pour que les choses avancent. Partir à la découverte. Oh, c'est magnifique. Partir à la découverte, là. Donc là, quand même, ça vous parle que si c'est niveau sentimental, on vous demande d'avoir confiance et que vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure hein, pour créer quelque chose. Ou que vous allez faire le premier pas, vous allez vous jeter à l'eau hein, pour voir ce que cela va donner pour une relation. Repartir aussi à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. D'accord? Au niveau professionnel, ça peut vous dire que vous allez vous lancer dans un nouveau domaine professionnel, peut-être se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission non encore balisée avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Je ne mets pas d'autres cartes. Au niveau du 6 de Pentacle, on vous disait d'avoir de la générosité et donner avec justesse. Parce que là, peut-être que vous voulez dépasser un manque ou une misère hein, en allant vers la générosité aussi. Hein. Alors, avoir de la gratitude et que vous êtes une personne généreuse et donner de soi. Hein. Alors. Oh, le 9 de Pentacle. C'est magnifique, hein. Il y aura de la richesse. Alors peut-être au niveau professionnel, la carte, je vous coupe, du 6 de Pentacle, ça peut nous parler qu'il y aura une augmentation, hein, d'accord, que vous allez peut-être partager vos ressources aussi. Et au niveau du 9 de Pentacle, c'est qu'il y aura un accomplissement matériel, d'accord? C'est en fait, vous allez jouir de votre confort, vous allez être autonome et peut profiter de ces richesses en paix là. Ça peut parler aussi qu'il y aura un confort matériel. Vous allez pouvoir profiter de votre argent, que vous serez comblé physiquement aussi, que vous allez quand même atteindre la sécurité financière à force de travailler. C'est de donner les moyens et avoir réussi au-delà de ses espérances. C'est d'avoir récolté tous les fruits. Hein.
avoir tout ce qu'il vous faut, quoi. Beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. Et être comblé de n'avoir besoin de rien. Au niveau du page de couple, alors une nouvelle rencontre sentimentale. Donc là, on vous parle qu'il y aura la découverte du monde intérieur, hein, des premiers émois et de l'intuition. Vous allez écouter ce que vous ressentez aussi, qu'on peut se rendre compte qu'on peut écouter aussi son cœur. Hein. Ça peut vous dire que vous êtes un très grand sensible aussi. Hein. Et que peut-être vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Être prêt à faire une rencontre amoureuse et commencer une jolie histoire et se rendre compte qu'on tient tellement à quelqu'un. Une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Dans vos têtes, vous êtes jeune, rêveur, imaginatif et aimé aussi. Hein. Et qu'au niveau professionnel, ça peut être que vous attendez la voix de vos envies pour la première fois. Que vous découvrez quelque chose qui vous plaît beaucoup en fait. Donc, je vais en tirer une. On va voir. Très jolie. Hein. Ah, le 2 d'épée. Il y a un refus. Ouh. Moi, je pense que c'est par rapport à ce roi-là. Le roi d'épée. C'est l'intellectuel, c'est la seule carte. Là, en fait, vous avez deux idées contradictoires qui vous laissent coincer, là, avec le 2 d'épée. Donc là, ça peut nous parler que c'est le domaine du mental, c'est entre une idée et une autre. C'est que vous êtes bloqué, en fait, par une contradiction. Alors, sans moyen de la dépasser, la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu et de se protéger là. Alors, ça peut être deux idées contradictoires. Hein. Alors, les valeurs inculpées par l'éducation et les valeurs personnelles, par exemple. Ça se peut que vous dites non par rapport à ce nouveau travail ou à cette nouvelle relation. Mais qu'il y a de l'aveuglement. En fait, vous voulez ignorer le problème. Niveau professionnel, vous pouvez vous sentir coincé entre le marteau et l'enclume. En fait, vous évitez de vous engager, de ne pas répondre. Vous refusez de considérer une décision difficile ou si vous ignorez le problème, quoi. Et tout ça pour protéger votre tranquillité. D'accord? Ah, cavalier de coupe. Là, nous parle idéalisme. Donc là, c'est... vous savez ce qui vous fait battre votre cœur. Et là, vous allez partir quand même à la conquête sans se poser de questions. Mais vous défendez vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Alors, vous défendez vos valeurs personnelles, mais il y aura du romantisme avec cette nouvelle relation, là, ça nous parle. Hein. Peut-être que vous vous sentez investi d'une mission, que vous êtes porteur de valeurs ambitieuses aussi. Peut-être que vous recherchez une relation idéale, là. Peut-être cette relation ne vous convient pas. Parce que là, c'est beaucoup... c'est que des épées, là. Aïe, 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 aïe. Là, le 9 d'épée, ça va vous donner quand même de l'angoisse, de l'anxiété. Parce que là, c'est une carte d'accomplissement, mais ça vous montre le moment où le mental prend toute la place. Et ça va vous procurer de l'anxiété et des pensées obsessionnelles. Ouais. Vous avez des jolies cartes après. Hein. Donc là, quand même, c'est les pensées qui tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Ça peut aussi que vous suranalysez les choses. Que ça peut être lié par rapport à des constantes accumulations de problèmes qui vous empêchent de respirer, hein, qui vous font y penser tout le temps.
Ou alors peut-être que vous avez trop de crainte par rapport à cette nouvelle relation. Mais là, il va falloir faire ce qui vous est pénible et affronter vos peurs une par une, on vous dit. Allez, j'en tire une sur votre challenge. Eh ben, la reine de Pentacle, vous signalez quand même que vous étiez quelqu'un de pratique, pleine de bon sens, maternelle et à droite de ses mains, que vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable, que vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Et il y aura de l'habilité. Le 5 de coupe. Mais avec le 5 de coupe, il y a des regrets. C'est une carte de crise. C'est le conflit intérieur de celui qui s'en veut à lui-même et regrette le passé. Le passé qui revient. Donc là, c'est le moment où l'on se retourne contre soi-même. Hein. Alors ça peut être un conflit intérieur, regretter de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose par rapport à ce nouveau projet. Alors, relation sentimentale, relationnelle ou travail. Hein. Que vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle passée aussi, si ça parle sentimental, vivre dans la douleur du passé. Mais vous avez envie là de guérir quelque chose qui ne peut l'être, au-delà, au lieu d'aller de l'avant. D'accord? Ouh, un manque. Que les cartes de crise hein, qui sortent là. Parce que là, c'est un manque financier ou un manque matériel. C'est peut-être parce que vous avez le manque d'argent, de nourriture, de tout ce qui peut vous réchauffer le cœur et le corps là. Ça peut être des difficultés matérielles dans le domaine des finances, de la santé physique ou des biens. Ça peut être aussi que pour vous, ça peut être un travail insuffisamment rémunérateur, mais là, on a la carte quand même de la richesse. Je ne pense pas que c'est ça. Ou alors parce que vous étiez au chômage. Peut-être que vous avez une dépendance affective là. Une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs là. D'accord? Ouais. Il y a de l'inconfort, de la pauvreté. Hein. Le 7 de Pentacle. Ouh là, c'est que le matériel là. Donc, le 7 de Pentacle vous parle il vous faudra de la patience. Que si on veut aller jusqu'au bout des choses, il faut faire preuve de patience. Laisser le temps, quoi. Ou attendre le résultat des fruits d'un travail aussi. D'accord? Parce que là, le résultat, il va arriver. Hein. Laisser suivre son cours. Hein. Donc, que ce soit pour une nouvelle relation ou par rapport à un nouveau travail. Laisser suivre son cours. Je ne sais pas si vous les voyez toutes bien, mes cartes. Je vais les remonter un peu parce que je vois que vous ne voyez pas celle du bas. Voilà. Ça peut vous parler aussi que vous avez besoin de mûrir votre décision là. Ou que c'est d'avoir aussi planté des graines et attendre qu'elles aient eu le temps de germer avant de récupérer le fruit de son travail aussi. Hein, c'est professionnel là. Ou que vous remettez au lendemain. Vous procrastinez, comme on dit. Au niveau de l'étoile, c'est quand même, il y aura de la sérénité, vous allez donner des deux mains. Peut-être vous mettre à nu par rapport à une relation. Il y aura de la simplicité, vous serez protégé. Il y aura de l'authenticité. Peut-être que vous avez travaillé dans un lieu naturel aussi. Hein. 3 de coupe. Là, on vous parle qu'il y aura de la joie. Parce que là, c'est quand l'émotion
qui se nourrit de son partage. Hein. Donc là, c'est que vous sentez vos émotions se nourrir les unes aux autres. Alors, ça peut être un plaisir d'amitié. Ça peut être que là, par rapport à cette nouvelle relation, parce qu'il y a un refus quand même, hein. Ah, c'est par rapport à vos croyances. Hein. Et bien en fait, vous demandez de rester bons amis. Il y aura de l'abondance. Ça peut vous parler d'un travail que vous faites ensemble avec plaisir aussi. Avec vos autres... avec les autres personnes avec qui vous travaillez. Il y aura une bonne ambiance aussi au niveau travail. Et que peut-être vous allez fêter une bonne nouvelle là. Hein, ça peut être par rapport à un contrat. Donc, le 6 de coupe. Sur le roi de... sur le roi d'épée. Alors là, le roi d'épée nous parlait quand même que vous allez faire les choses en ordonnant. C'est que vous allez maîtriser votre intuition et s'en servir pour agir là. Parce qu'en fait, vous savez comment les choses doivent être et donc faites en sorte qu'elles le soient. Alors, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Alors, vous allez juger et ordonner. Alors, ça peut être par rapport à un chef au travail, rétablir l'ordre aussi au niveau familial, analyser, surveiller, policier, punir ou sentimental. Vous êtes protecteur, il y aura de la rigueur, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Mais qu'il y a un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Nous avons le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça représente une carte de dépassement. Ça veut dire que vous dépassez la tristesse en revenant à la simplicité et à l'innocence de l'enfant. Hein? Donc, là, c'est que vous prenez tout trop au sérieux peut-être, qu'il faut que vous dépassez ce conflit intérieur. Il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple, d'accord? Quand vous étiez enfant, ben, avoir de la gentillesse, faire plaisir pour faire plaisir, ça peut être un don gratuit. Peut-être que vous avez de la naïveté aussi, hein. Qu'il y aura un cadeau ou un acte bienveillant aussi. Arrêtez de vous poser trop de questions aussi. Vous retrouvez votre âme d'enfant. D'accord. Mais là, avec la reine de coupe, ça nous dit que vous êtes sensible, que vous maîtrisez votre sensibilité, que vous êtes capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. On vous demande de faire preuve d'empathie là, de bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment et avoir une vision précise et juste. Hein, si ça parle d'une relation sentimentale, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive, comprendre les sentiments des uns et des autres aussi. Ça peut être niveau professionnel, hein, personne au grand cœur. Ouais, personne capable de trouver les mots justes qui impriment ce qu'on ressent et qui touchent et qui guérissent. D'accord? Oh, le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Alors là, avec cette carte, je vous demande de faire un vœu. Parce que c'est le domaine de la sensibilité, c'est le moment où l'on ne ressent plus de manque. Alors, vous ne manquerez de rien, vous n'aurez besoin de rien. Il y aura des vœux réalisés. Une réussite individuelle ou professionnelle.
Vous serez comblé par des cadeaux et des attentions par rapport à cette nouvelle relation. Il y aura du confort. Vous aurez le plaisir d'avoir accompli quelque chose par rapport à ce nouveau projet que vous avez mis en place, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous serez content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Et peut-être vous allez accumuler les réussites là aussi. Hein. Magnifique, magnifique. Donc, je vais continuer avec, je vais vous faire le tirage des portes de l'intuition. Et après, je vous ferai le tirage du manuscrit de l'oracle. Allez, on va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. C'est magnifique. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait d'avoir une pensée globale en amour. Hein. À l'intérieur de votre cœur, embrassez-le et entourez-le d'amour si vous voulez avancer. Et là, vous avez un joli projet. Donc, on va voir cela. Ce que nous dit les portes de l'intuition. À non plus abuser. Alors, les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition nous parlent. La nouvelle page. Ah, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ensuite, nous avons, oh, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et c'est vrai. Ensuite, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est magnifique votre tirage. Et nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Magnifique. Magnifique tirage. Donc, je continue. Allez, je range tout ça avec l'oracle manuscrit pour vous. Et puis, je finirai avec un message positif du mandala lumière. Allez, le manuscrit. Alors, on va voir ce que nous dit le manuscrit. De quoi va nous parler l'oracle du manuscrit? Une très jolie guidance là avec les tarots. Hein. Les portes de l'intuition, ça parlait un petit peu de ça aussi. Et on va voir de quoi. Alors, une nouvelle, un nouveau projet à mettre en place. Peut-être une relation sentimentale ou un nouveau travail qui peut aboutir vers des signatures ou un engagement. D'accord? Alors, à vous de voir. Donc, nous avons les secrets et la chance. Donc là, avec cette carte les secrets, ça représente les choses cachées de votre vie ou celles de vos proches. Elle peut représenter une liaison sentimentale cachée à l'abri des regards indiscrets. Et que cette liaison ne doit pas être révélée au grand jour dans l'immédiat pour des raisons que pour vivre heureux, vivons cachés, hein, comme dit le proverbe. Et là, quand même, elle annonce une rencontre imprévue par rapport à par rapport à une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apporte de la joie et du bonheur. Au niveau, attendez, je vais voir un petit peu ce que ça dit. Ah, d'accord. Et ça va vers l'union. Une vie en commun, ça peut être un mariage ou en tout cas une égalisation administrative de la vie de couple. Et qu'il y aura une relation harmonieuse et réciproque avec des sentiments forts, des deux côtés, un réel bonheur. Mais ces choses cachées, pourquoi? Ah, d'accord. Liées à la famille. D'accord. C'est lié par rapport à la famille. Pour ça que vous ne voulez pas les divulguer. Au niveau professionnel,
Ça peut vous parler qu'elle indique un emploi où la confiance doit être en rigueur, que votre activité professionnelle ne doive en aucun, que vos activités que vous faites, peut-être en plus de votre activité professionnelle, ne doivent en aucun cas être divulguées à l'extérieur sous peine de trahison, hein, par rapport à la famille. Là, on vous le met bien. Peut-être de ne pas vous mettre en garde, de ne pas dévoiler certaines pratiques auxquelles vous êtes attaché sous peine de répercussions négatives à long terme aussi. Avec la chance au niveau professionnel, il y aura des opportunités financières aux professionnels rares et imprévues se présenteront. Alors à vous de saisir votre chance là. Que vous serez chanceux aussi dans votre travail et que rien ne peut véritablement vous atteindre. Et que vous pouvez aussi rencontrer des gens honnêtes et sincères qui vous aideront dans vos démarches aussi. Et au niveau professionnel, elle symbolise également une réelle complicité dans votre travail avec vos collègues et vos employeurs. Là, hein. Votre emploi est satisfait. L'ambiance qui règne est sereine et positive. Alors, comme dit le proverbe, hein, l'union fait la force. Et cette symbiose vous permet de progresser en groupe. Donc, on va voir un peu mieux. Des secrets et la chance. Alors, cacher peut-être... Oups, qu'est-ce que je fais? Cacher peut-être une nouvelle relation amoureuse ou des activités professionnelles autour de votre entourage ou de l'extérieur. Séparation, surprise, le destin. D'accord. Ça, c'est votre présent. Au niveau de votre challenge, nous avons le danger. Au niveau de votre force, la trahison. Et le voyage. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Je les monte un peu mieux. Voilà. Donc là, au niveau sentimental, ben, la séparation, c'est une dispute ou une colère. C'est une crise importante dans votre vie sentimentale. Que vous êtes peut-être une personne éphémère, sans avenir possible aussi. Au niveau professionnel, ça annonce des disputes et des différends avec votre employeur et votre collègue de travail. Là. Ensuite, nous avons la carte des surprises. Là, ça vous dit quand même qu'il y aura un cadeau, un imprévu, une surprise agréable. D'accord? Que malgré cela, votre vie amoureuse est riche d'imprévus et de rebondissements en tout genre. Pour les célibataires, une rencontre inattendue qui vous tombe comme un cadeau du ciel. Ou une liaison. Au niveau professionnel, il y aura des événements soudains, des changements dans votre emploi. Elle peut être positive avec le destin, ces changements, mais elles peuvent être aussi négatifs parce qu'on a la trahison et le danger au niveau de votre challenge et de votre force. Alors, au niveau positif, elle peut vous annoncer un cadeau, une prime, une récompense de vos efforts par votre patron, bien sûr. Vous serez confronté à des choses qui risquent de vous étonner par la force aussi. Alors, au niveau du destin, là, en fait, ça vous parle de votre destinée. Ça veut dire que c'est une carte de très bon augure, qui aura de la chance, comme à la coupe où on l'a eu. Par rapport peut-être à un nouveau travail ou une nouvelle relation, mais qui a des secrets au niveau extérieur et niveau familial aussi, par rapport peut-être à un engagement, à un contrat, d'accord? Là, ça vous parle qu'il y aura un bien-être et de la positivité. Alors, il y aura, niveau sentimental, des très bons échanges, une harmonie dans votre couple. Au niveau professionnel, c'est la réussite, l'évolution importante et enrichissante à tous les niveaux. Une réussite plus grande que vous pourriez espérer. Au niveau de votre danger, de votre challenge, là quand même, on vous parle qu'il y aura des dangers divers. Ça peut être des petites coupures ou des blessures, des différends dans votre couple, des conflits, des coups de colère. Là, on vous parlait qu'il y aura de la colère et de la dispute. Et que peut-être votre union est actuellement menacée. C'est pour ça peut-être que vous voulez garder votre
relations secrètes ou votre travail secret, parce que ça annonce des dangers, des accidents dans votre travail aussi, ou des disputes avec votre collègue et votre supérieur. Donc, au niveau de votre force, eh bien, il y aura de la trahison. Il y a eu un abus de confiance au niveau de votre force. Mais on vous aussi met en garde contre des gens faux qui pourraient abuser de votre confiance. Au niveau voilà, sentimental, un abus de confiance, une trahison de la part de votre partenaire, une infidélité peut-être. Au niveau professionnel, elle annonce une fourberie dans votre milieu professionnel de la part des collègues ou même de votre employeur lui-même. Qu'il est fourbe, quoi, qui sont fourbes. Par rapport à la carte du destin, là, quand même, on vous disait que il y aura une très belle opportunité à saisir. Il y aura de la réussite, l'évolution. C'est les gens qui sont jaloux, là. Et votre issue, ça sera le voyage. C'est qu'il y aura des déplacements. Votre issue, ça sera que vous aurez la tête dans les nuages. Il y aura peut-être des déplacements à effectuer dans le cadre de vos fonctions au niveau professionnel. Une mutation dans certains cas. Au niveau sentimental, ça peut être un voyage de noces. Ou que vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager. Du coup, vous allez prendre du temps à vous évader et à partager vos désirs, vos divers loisirs. Et que aussi, ça peut dire que vous n'aimez pas la routine et qu'il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé dans 4 murs, dans votre tour d'ivoire, comme avec la carte de la tour dans le tarot. Bon, au niveau de la séparation, nous avons le décès. Une séparation par rapport peut-être à un décès. C'est malheureux, mais je n'aime pas trop cette carte. Décès, ça peut représenter une mort, mais une mort intérieure ou une mort extérieure. Un enterrement peut-être. Une mort symbolique pour un démarrage positif dans votre vie amoureuse. Mais là, elle n'est pas bien entourée. Ça peut être une rupture affective. Au niveau professionnel, un décès peut-être dans le cadre de votre travail ou la perte symbolique de votre emploi. Ou un changement de poste inattendu dû à la suppression de celui que vous occupez actuellement. Ou la fermeture de votre entreprise. Je vais en tirer une autre. Et vous avez le choix. Ouais. Donc là, avec la carte du choix, ça vous parle que vous êtes actuellement à un carrefour et qu'il vous faudra prendre une décision quant à la direction à prendre. Alors, par rapport à votre vie sentimentale. Ou par rapport, professionnel ou... vous avez une sélection à faire entre plusieurs postes, là, plusieurs propositions différentes de travail. Et que c'est à vous de prendre une décision après avoir mûrement réfléchi aux avantages et aux inconvénients de chacun. D'accord? Donc, on va voir cela au niveau de la surprise. Quand même, on vous annonçait qu'il y aura un cadeau, un imprévu, une surprise agréable. Oh, une rencontre. Alors, une rencontre, c'est une rencontre sentimentale, bien sûr. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de votre travail, ou amical, ou amoureuse, ou professionnelle. Ou ça peut vous dire qu'il y aura de l'évolution. Un emploi satisfait et enrichissant en contact. D'accord. Elle peut signifier aussi avec votre partenaire une réconciliation, un retour au calme et la sérénité par rapport à cette carte de dispute là. Et ça se fera avec le temps. C'est comme ça que les choses avancent. Il y aura des retards. On vous demande d'avoir de la patience. Vous allez évoluer, mais il y aura des retards aussi au niveau social, au niveau professionnel. Et peut-être un retard dans la réalisation de votre vie amoureuse, là aussi, au niveau des
célibataire ou des projets de vie à deux qui avancent lentement pour les couples. Hein. Votre destin. Votre destin vous parle qu'il y aura un changement. Alors là, on vous disait qu'il y aura de la chance, du bien-être et de la positivité. Que vous avez la clé et le signe de réussite, d'évolution importante et enrichissante à tous les niveaux au niveau professionnel. Et qu'il y aura des bons échanges, une harmonie dans votre couple. D'accord? Un renouveau très positif, un changement radical de votre situation au niveau affectif. Donc avec la carte du changement, il y aura une transformation en général. Des changements mais dans votre vie amoureuse hein, ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches. Ouais, parce que là, vous avez la carte de la trahison et à la coupe, on avait bien dit que vous gardez quand même, vous avez la chance, mais vous gardez quand même en secret peut-être une relation amoureuse où il y aura un engagement par rapport à la famille ou à l'extérieur. Pour le célibataire, il y aura un renouveau, une rencontre. Ça peut un changement de travail au niveau professionnel ou de poste ou de milieu social. Et vous avez la carte de la réussite. Hein. Donc, on va voir au niveau de votre challenge. Cela m'intéresse un peu plus. La carte danger, de faire attention peut-être à des blessures, à des coupures, des différends dans un couple. Que l'union peut-être est actuellement menacée, mais pas forcément vouée à l'échec. Vous vous trouvez dans une mauvaise passe. Il faut en discuter avec votre conjoint pour y remédier rapidement. Au niveau professionnel, elle peut représenter des dangers, des accidents dans votre travail ou des disputes avec vos collègues ou vos supérieurs. Hein. Elle peut... Non, c'est bon. J'avais peur que ça signifiait une perte de travail, mais non. Ouais, en fait, c'est juste des accidents au niveau travail ou des disputes hein, au niveau de vos collègues et de vos supérieurs. Il y aurait eu des mauvaises cartes dessus. Ça aurait pu être une perte d'emploi. Il y aura des nouvelles. Ah, quand même, hein. Oh, nouvelles par rapport, ça se peut que là, des dangers, des accidents, qu'il y a eu un accident au niveau professionnel et que là, au niveau professionnel, le décès et la séparation représentent quand même la mort de quelqu'un. Alors, au niveau professionnel, à voir d'un de vos collègues de travail. Je vais loin, hein, je sais, mais j'essaye de tout décortiquer. Alors, ça peut être par courrier, ça peut être par fax ou par téléphone. Il y aura une relation saine et basée sur une réelle communication au niveau affectif. Vous aimez dialoguer et partager votre savoir, vos expériences quotidiennes. Ce qui enrichit votre couple. Ça peut être une rencontre si vous ne l'avez toujours pas par les réseaux sociaux, Internet. Des nouvelles concernant votre travail, là aussi, un nouveau contrat. Par rapport à un homme. Un homme. Alors l'homme, ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être votre patron, où on vous demande d'avoir peut-être des énergies, une énergie masculine, là, à ce niveau-là. Parce que ça peut être votre ami, votre conjoint, un ami proche, un confident. C'est une personne qui a une certaine autorité, là, un côté macho dans le couple. Ça indique aussi que vous avez la volonté de protéger votre famille et vos amis proches. Au niveau professionnel, elle peut indiquer de la rigueur et une certaine autorité qui se manifeste dans le travail.
un certain goût pour le pouvoir et le commandement, là. Donc, on va voir un peu mieux au niveau de la trahison. Parce que là, on vous disait de faire attention au niveau des travails. D'accord, cherchez pas. Ouais, c'est au niveau professionnel que vous avez de la trahison, là. Par rapport à vos collègues de travail. Un abus de confiance. Ça peut être une infidélité par rapport sentimental. Ça vous met en garde contre des gens faux qui pourraient abuser de votre confiance avec la carte de la trahison. De la fourberie au niveau professionnel, au niveau de la part de vos collègues et même de votre employeur de lui-même. Méfiez-vous de votre entourage et gardez l'œil ouvert. Ou l'hôpital. Le travail, ça peut être aussi la carte de la famille. Que vous travaillez à la maison dans une affaire familiale. Une entreprise familiale, ça peut être aussi. Vous avez quand même une liaison stable. Les bases de votre couple actuel sont solides et durables. Parce qu'avec l'hôpital, on vous parle... Il peut y avoir des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage. Que vous émettez trop de doutes dans vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire. Ce qui crée des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage avant de remédier à cette situation difficile. Au niveau professionnel, elle peut signaler aussi que vous faites peut-être au niveau professionnel des formations ou des concours. D'accord ? Il y a la carte achat. Nous parle que il y aura des dépenses, des achats à effectuer, des transactions financières aussi, des papiers, des démarches, des comptes à rendre, d'accord, à votre banque. Peut annoncer des investissements dans votre affaire ou votre société si vous êtes à vos comptes. Si vous êtes salarié, elle présage des changements dans votre salaire, une révision des horaires et probablement une petite baisse de revenus. Au niveau affectif, vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire, si vous êtes en couple. Pour vous faire plaisir, quoi. Et si vous êtes célibataire, elle peut signifier des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur. Le voyage et la force au niveau de votre issue. Donc là, on vous parlait qu'il y aura des déplacements, un voyage de noces si vous êtes en couple. Et que vous aimez aussi beaucoup peut-être voyager, prenez du temps à vous évader et à partager divers loisirs. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs, dans une tour d'ivoire. Niveau professionnel, on vous parlait qu'il y aura des déplacements effectués dans le cadre de vos fonctions. Elle peut indiquer une mutation dans certains cas aussi, d'accord ? Donc nous avons la force. Et il faudra du courage, une forte vitalité, une énergie positive pour avancer. Il y aura une liaison stable, passionnée, fondée sur le partage et la bonne entente malgré des caractères très forts et différents au niveau des couples. Votre rapport et votre force est positif pour votre couple. Vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de doute et de troubles. Au niveau professionnel, elle peut annoncer peut-être un poste à responsabilité. Un travail important qui demande de la force physique ou morale, une forte vitalité. Mais que vous préférez commander, diriger plutôt que d'être commandé. Nous avons la carte de la femme. Alors la femme symbolise une amie. Que vous avez peut-être aussi une certaine androgénie dans le comportement amoureux par rapport à un homme. Vous êtes un peu fleur bleue, quoi. Au niveau affectif, au niveau professionnel, ça peut être une profession liée à la féminité en général ou un métier majoritairement réservé aux femmes et qui a de la dualité. Ouais. Et bien la carte de la dualité là nous dit que il y aura des indécisions et un certain mal-être. Que vous aurez certainement à vous battre contre un rival dans votre vie amoureuse. Que vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre. Il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant avant de surmonter cette nouvelle épreuve. Au niveau professionnel, elle prédit des hésitations et des incertitudes dans le cadre de votre emploi.
Ou vous êtes actuellement confronté à une rivalité, une concurrence professionnelle aussi. Que vous êtes en attente d'une évolution possible, mais un seul poste est disponible pour plusieurs demandeurs. Il faudra prouver que vous êtes le meilleur et vous battre afin d'obtenir satisfaction. Très joli, joli, joli. Et il y a la carte de la réussite qui ressort. Ok. Et il y aura des échanges. Donc, je continue avec juste un message du mandala lumière pour vous, d'une carte positive. Et j'arrête là mes loulous pour vous. Déjà, très jolie guidance. Alors là, on vous parle quand même que vous décidez peut-être d'avoir une relation ou un nouveau travail, mais que vous voulez garder secret autour de votre famille ou autour du monde extérieur. Oh là, il y en a combien là? Il y en a trop. Je ne les prends pas, j'en veux juste une. Allez, une carte positive. Du monde à la lumière. Une carte positive du monde à la lumière pour vous. Une carte positive. Ah, ça y est. Donc, nous aurons s'engager à vivre dans la lumière. Donc là, on vous dit, de toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi. Et plus je m'épanouis. Très joli message d'une carte positive du monde à la lumière. Et bien voilà les loulous, c'est terminé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à une prochaine fois. Ciao, bye bye.